Bonjour Édouard Baird, 4 potes, 4 pattes, le jackpot. C'est le film Turf de Fabien Antoniente. C'est un film, une comédie à la française qui fleure bon, Audiard, Gabin, qui nous ramène comme ça sur les champs de course avec les copains. Et Yana, on va en parler. C'est un hommage au film de copains, oui, au film un peu d'autrefois, les films effectivement où il y avait le monde des courses, ce monde avec un parler très fleuri comme dans les films d'Audiard, comme dans le Gentleman d'Epsom. C'est aussi un hommage au film d'Yves Robert, Nous irons tous au paradis. Et puis même à la comédie espagnole avec des sortes de bras cassés qui ont le verbe haut, quoi. Des mecs qui sont royal au bar, qui gueulent, qui ont un avis sur tout, ils savent que c'est lui qui va l'emporter, puis quand ils rentrent tout à coup avec les femmes, ils sont très minables. Regardez, la bande-annonce Turf. On est 4 potes. Un cheval, ça a 4 pattes. Si on achète chacun une patte, ça fait... Faut prendre la patte avant droite. Attends. Fifi, 2 secondes. Tiens, peut-être une affaire pour toi. Ouais. Regarde cette tête de vainqueur. Tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est excès de vitesse. Moi, je suis. Je la sens gros, l'affaire. Il était une fois 4 potes liés comme les doigts de la main qui vivaient au jour le jour en attendant un petit coup de pouce du destin. Je déteste les turfistes. Alors, les trouve d'une vulgarité. Sale, même. Le turfiste est sale. Putain, les gars, c'est le plus beau jour de ma vie. Je crois que je vais chialer. Monsieur Delgado, question. Comment on fait pour le jockey? Manette, ma fille. On se lève tous pour Manette. Tu sais ce que je vais faire avec tout cet argent? Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer s'ils vont gagner. Dans tous les cas, ça s'appelle Turf. Et alors, on voit effectivement, c'est cette bande de copains comme ça qui vont au bistrot, au balto, et puis ils décident, ils vont passer de l'autre côté de la barrière. Hein. Oui, alors au début, c'est ça, c'est des mecs qui se retrouvent comme des supporters de foot ou des gens qui aiment le tiercé. Enfin, il y a un côté de copains qui se retrouvent au bistrot pour... Le prétexte le jeu n'est qu'un prétexte au départ pour se retrouver. Et puis tout à coup, mon personnage qui est plus flambeur que les autres, qui est plus, qui est un vrai joueur, lui va les entraîner, va leur dire c'est idiot de perdre du pognon à jouer, alors que les propriétaires, eux, ils gagnent vraiment du fric. Croit-il parce qu'il est bien influencé, il a Depardieu derrière lui. Alors franchement, il faut toujours suivre les avis de Gérard Depardieu. Alors il y a Alain Chabat, alors évidemment, il y a Philippe Duquesne, il y a toute une pléiade de comédiens. On a l'impression que vous vous êtes beaucoup amusés. Ben forcément oui, parce que quand on est 4 à l'image, c'est des scènes de comédie avec des acteurs pareils, avec Alain Chabat, avec Lucien Jean-Baptiste, c'est des scènes très amusantes à jouer, les scènes où on est comme ça, où il y a des ambiances, où il y a 3-4 personnes ensemble dans les bars, et puis on s'est pas mal baladé, puisqu'il y a des scènes sur des hippodromes de Normandie, sur la Côte d'Azur. Vous êtes allé au casino, vous en avez fait des choses. Hein. Ah, on en a fait, je peux te dire. On s'est baladé, mon grand, je peux dire. J'ai vu du pays. Mais pas autant que TV5 Monde, cette chaîne légendaire de la francophonie, des fins fonds de Pondichéry jusqu'au désert du Sahel. Vous imaginez le monde entier. Ils sont là, derrière leur poste de télévision, ils vous écoutent. Quelqu'un qui voudrait entendre une langue française perdue quelque part dans un immeuble de la banlieue de Chicago, qui veut entendre une voix française, c'est très émouvant. Et il entend Édouard Baird. Bon, et Turf, alors Turf, on va revoir des images. Regardez, est-ce que Torpille va gagner? Mystère. Vous savez que moi aussi, j'ai fait du cheval, hein. J'étais galop 2 à l'UCPA. J'ai bien peur qu'il faille envisager l'inenvisageable. Quoi? J'ai un pote qui est bouché. On va voir s'il fait au petit bras. Mais viens, Nana Mouskouri. Vous allez pas vous battre quand même. Te mets le pas de sac, Lederman. Bref, nous avions misé sur le bon cheval. Et c'est pas ta banette et tes problèmes de gonzesse. Eh ben, Fifi, qu'est-ce que t'as? J'étais propriétaire d'un cheval. Et le prince Albert, il vend des chouchous sur la plage? On est amis de 30 ans, t'es mon frère. Ça devient grotesque maintenant, alors tu ouvres, parce que sinon... Comme on dit chez nous, jour de perte, veille de gain. Mais oui, c'est un vieux proverbe. Hein. C'est un vieux proverbe de turf. Le turfiste, c'est un optimiste. De toute façon, le joueur, c'est un optimiste, surtout parce que d'abord, c'est quelqu'un qui perd, et quelqu'un qui perd, c'est quelqu'un qui espère gagner le lendemain. Mais il y a un truc qui est vraiment touchant comme ça, qui est un truc de potes et d'y croire, quoi, de rêver, d'imaginer. Alors, dans une comédie italienne, c'est des mecs qui feraient un casse ensemble, comme le Pigeon ou des films comme ça. Et là, c'est des mecs qui croient vraiment que quand on devient propriétaire, un cheval, ça gagne. Ouais. Pas évident avec un cheval qui tire la langue. Oui, c'est un cheval qui est assez particulier. Même, hein, il est très particulier. Oui, hein. c'est un cheval qui a un petit... Mais on verra que la langue va l'aider dans certaines courses. Et il y a même des scènes à poney, puisque j'ai réalisé des cascades à poney. Mais c'était dangereux, non, les poneys. Hein. En effet. Il faut se méfier, parce que les poneys, on veut rassurer tout le monde. Ils s'appellent Pompon, Caprice, Coquelicot. On croit que c'est gentil. Et non. Et vous, les cascades, vous vous êtes jamais fait doubler, hein? Non, jamais. Je ne me suis jamais fait doubler. Je me fais juste doubler pour les scènes de texte. Ah oui, c'est voilà. ça. Tout ce qui est parlé, c'est pas moi. Mais dès qu'il y a de l'action, c'est moi. Et on a fait des avant-premières. Il y a de nombreuses scènes d'amour. C'est un film très. C'est un film très touchant. sombre. Il y a la magnifique Marina Giocante qui joue la fille de l'entraîneur, la fille de Sergi Lopez, et mon personnage va tomber follement amoureux d'elle. Et mon personnage qui est très brillant avec les copains, dans les bars et sur les hippodromes,
face à une femme, tout à coup, il sort des phrases assez consternantes. Alors c'est un film, on le disait, hommage au Gentleman d'Epsom, hommage à Gabin, hommage à Audiard, c'est que ces dialogues et tout ça, ça fleure bon la France, le dimanche matin. Oui, c'est un monde qui n'a pas tellement bougé au fond. Il y a un vocabulaire très particulier dans les courses. Il y a ce qu'on appelle, il y a les pseudo-spécialistes. Il y a le mec qui sait, il sait qui va arriver. Bizarrement, qui sait déjà à l'avance. Ouais. Voilà, bizarrement c'est bizarre parce que bizarrement c'est le mec-là n'a pas tellement gagné les autres fois parce que normalement d'ici il sait, il devrait être milliardaire, pas du tout, mais il sait pour la prochaine. Il s'est toujours trompé jusque-là, mais il peut vous dire qui va l'emporter dans la course. Ouais. C'est toujours des personnages. Quand je dis ça fleure bon la France. Alors il y avait Camping, même réalisateur. C'est-à-dire quelque part il y a quelque chose comme ça qu'on trouve qu'ici, c'est le terroir. Hein. Oui, mais c'est pas. Parfois il y a une vision caricaturale de ça et franchouillarde, et en fait c'est pas franchouillard parce que je trouve qu'un hippodrome, c'est comme le course par course, c'est une France qui est très mélangée. C'est-à-dire que tout à coup, devant un cheval qui court, vous avez des noirs, des blancs, des verts, des jaunes. Vous avez une France qui est très, très ouverte, vous avez plein de générations. Le mec qui a misé 1 euro est aussi excité que le mec qui a misé 500 euros. Et tout le monde crie ensemble. Et contrairement au foot, au lieu de crier pour que les autres perdent, parce que le foot, parfois on soutient son équipe et on a autant envie que l'autre équipe perde, là on soutient son cheval, mais on est à côté de vous, vous pouvez voir un mec qui hurle le nom de l'autre cheval. On n'est pas ennemis, on est tous dans. Il y a un truc assez enthousiasmant. C'est populaire. C'est populaire et c'est joyeux. Il n'y a pas de haine. Je peux vous dire, si vous allez dans un café course par course, il n'y a aucune animosité des uns contre les autres. Tout le monde est ensemble. Ouais, alors, Alain Chabat, et puis alors Depardieu qui est là. Alors, il est très impressionnant, comme d'habitude. Hein. Depardieu est très étonnant. Il joue une sorte de salaud comme ça, de mec qui organise des courses truquées et qui nous propose d'acheter la course. C'est un genre de parrain, mais ça va mal se finir peut-être pour lui. Hein. Oui, c'est un film très moral. Heureusement. Les méchants seront punis. Et Gérard Depardieu, joue un salaud, joue une sorte de salaud. C'est ce qui n'est pas du tout son genre. Non, mais il est crédible dans tout. C'est comme Gabin, c'est-à-dire qu'il peut jouer un aristo ou un ouvrier, il peut jouer un mec, un saint ou un salaud. Il a toutes les contradictions et toutes les humanités en lui. C'est-à-dire, le réalisateur, il dit, je voulais mon Gabin, c'était Depardieu. C'est-à-dire qu'il a ce côté-là. Hein. Ah ben oui, c'est des types, c'est comme on dit, plus gros que la vie, bigger than life, on disait, c'est-à-dire. Et vous, cette folie, Édouard Baird, cette poésie de votre personnage, vous jouez du piano, vous vous promenez comme ça, dans tous les films et dans tous les genres, que ce soit au théâtre, au cinéma, finalement. Ben écoutez, je sais pas, je vous remercie. Non, mais c'est un personnage très touchant parce que c'est un personnage qui se rêve à la Gassman, c'est-à-dire c'est un personnage un peu mythomane, qui parle fort, qui est au tiercé, qui est très chic, mais on sent que c'est quand même le même costard tous les jours. C'est des personnages, moi j'en ai croisé comme ça dans le monde des courses ou dans les bars, vous avez un mec qui est très chic, et puis on imagine bien que le soir il rentre, il habite une toute petite chambre de bonne depuis 30 ans qui est la même, il a un costard, mais à mon avis il le suspend, il attend en caleçon que son costard sèche, et puis voilà, et puis il va faire le numéro en ville, et puis il rentre dans sa... Et il y a quelque chose de beau, c'est de la folie dans ce film, et dans votre personnage comme dans tout ce que vous faites. Ben oui, enfin, il y a de la fantaisie, en tout cas, de la folie. Je ne sais pas, c'est toujours prétentieux, vous savez, les gens qui disent, moi, je suis un fou. J'en sais rien, mais enfin, en tout cas, la fantaisie, c'est un truc important, et au cinéma, les personnages de fantaisie, c'est magnifique. Merci, Édouard Baird. Turf est à l'affiche. Voilà une belle comédie à la française. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.